Bonjour à chacun. Qu'est-ce qui caractérise un homme ou une femme qui est traversé de l'Esprit divin? Le jour de la Pentecôte, je me suis levé en me posant la question, qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Qu'est-ce qu'une femme de Dieu? Et en fait, ces questions sont les mêmes. Je voudrais partager avec vous 3 caractéristiques qui me semblent importantes. Ce n'est pas exhaustif, mais 3 caractéristiques qui me semblent importantes de celui ou de celle qui veut se laisser conduire par l'Esprit divin. La première caractéristique, comme l'Esprit de Dieu est ce souffle qui traverse l'Écriture, ce souffle qui est au-dessus de la création, au début de l'Écriture, ce souffle qui va permettre que le Christ passe de la mort à la vie, ce souffle qui, quand on le voit dans l'Écriture, en fait, montre la présence de Dieu, et quand il y a Dieu, il y a quelque chose de plus, il y a quelqu'un de plus. Donc, l'homme de Dieu, la femme de Dieu aime la vie, et la vie, c'est le mouvement. Il y a dans le fait d'être traversé par Dieu, il y a quelque chose qui me met en mouvement. Je pourrais dire que le grand mouvement intérieur de l'homme de Dieu, le premier mouvement en fait que nous avons à voir, c'est celui de la conversion. Alors attention, quand on dit conversion, on va se plonger un petit peu en grec. Pour traduire le mot conversion, il y a 2 mots grecs qui disent quelque chose de ce mouvement intérieur insufflé par l'Esprit de Dieu. Le premier mot, c'est épistrophé, qui veut dire un retour à l'origine. Ça peut être aussi, bien sûr, un retour à soi, comme le fils qui était parti dans Luc 15, qui était parti en demandant ses biens, et puis loin de son père, à un moment, il est dit qu'il retournait en lui-même, il allait en lui-même. En fait, là, nous y trouvons la présence de Dieu. Épistrophé. Mais il y a aussi l'autre mot, peut-être plus connu, qui est celui de métanoïa, qui est celui de transformation. Et donc cette transformation, cette métanoïa, elle fait que l'homme de Dieu cherche sans cesse à grandir et à entrer dans quelque chose de neuf, éternellement neuf, qui est la présence de Dieu. Donc, premier point important pour moi, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, traversée par l'Esprit divin, aime se mettre en mouvement pour correspondre toujours de plus en plus à ce qu'il est dans le cœur de Dieu. C'est la conversion. L'homme de Dieu ou la femme de Dieu est aussi pas simplement traversé par l'Esprit divin, mais il est habité et empli de l'Esprit divin. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est empli de quelque chose, d'une réalité, ça se voit. Quelqu'un qui est empli de colère, c'est tangible. Quelqu'un qui est empli de haine, c'est tangible. Empli de doute, c'est aussi visible. Mais si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, ce sera aussi visible. Et la première et plus grande, peut-être, caractéristique et même universelle de l'homme et de la femme qui sont habités de Dieu, c'est le fait d'être habité du shalom, c'est-à-dire de la paix. On est capable de dire et de voir qu'un homme qui est empli de paix est un homme de Dieu. Et pareil, bien sûr, pour une femme. Cet homme de Dieu, il est rempli de cette paix qui fait qu'il tient debout d'une façon particulière. Alors là, je cite bien sûr le prophète Ézéchiel que j'affectionne particulièrement dans ce texte où le prophète voit des ossements desséchés. Et puis Dieu lui dit, tu vas prophétiser sur ces ossements. Alors il prophétise une première fois en appelant le souffle divin. Et le souffle divin donc fait une action. Et la première action, c'est que ces ossements se recouvrent de chair et de nerfs et même se rapprochent les uns des autres. Mais en fait, le texte nous dit que cela n'est pas suffisant. Et c'est pour moi intéressant. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, là, a fait déjà une première œuvre, c'est de donner cette structure extérieure de l'homme qui va tenir debout et aussi de se rapprocher les uns des autres. Mais ce n'est pas suffisant. Le texte dit qu'il va falloir que l'Esprit entre à l'intérieur d'eux et alors ils se mettent debout telle une immense armée. Et ce texte, pour moi, me rappelle sans cesse que l'Esprit de Dieu ne veut pas simplement faire de moi un homme qui a une apparence d'homme de Dieu, que ce soit chrétien ou même autre chose, mais en tout cas une apparence d'homme de Dieu ou une apparence de chrétien. En fait, il veut être de plus en plus en moi pour que je tienne debout, intérieurement debout, parce que je suis habité de l'Esprit du Christ.
Et enfin, troisième point, puisque l'homme de Dieu est habité de cet esprit divin qui crée et qui aime la vie, je crois que la troisième caractéristique qui m'est chère, c'est que quand on perçoit un homme de Dieu, on a envie d'être à côté. Pourquoi? Parce qu'on reçoit des fruits de cette relation que nous pouvons avoir. Ces fruits, bien sûr, on les a aussi dans l'Écriture, dans Galates 5. Et là, il est dit que celui qui est habité de Dieu porte des fruits d'amour, de paix, de maîtrise de soi, de bienveillance et d'autres choses. Et c'est vrai, en fait. L'homme de Dieu porte des fruits. Et les fruits, ils sont bons. Voilà pourquoi on aime côtoyer un homme de Dieu, on aime côtoyer quelqu'un qui est habité de l'Esprit de Dieu parce qu'il porte des fruits. Vous savez, j'aimais beaucoup poser cette réalité quand j'étais en paroisse, qui était de dire « Ne me parlez pas de votre vie spirituelle, simplement je regarderai comment vous vivez, comment vous parlez des autres. » En fait, comme dit aussi la Bible, nous jugeons un arbre à ses fruits. Eh bien, ces fruits, ils sont ceux-ci. La paix, la joie, la bienveillance, l'amour, la maîtrise de soi et tant d'autres. Alors, comme petit exercice, voilà ce que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. Premier point, quel est le fruit majeur que vous portez comme homme et comme femme de Dieu? C'est important de reconnaître ce que Dieu nous permet de donner au monde pour pouvoir le donner encore davantage et nourrir le monde de cette saveur divine. Alors, est-ce que c'est cette maîtrise? Est-ce que c'est cette patience? Est-ce que c'est cette bienveillance? Est-ce que c'est cet amour? Est-ce que c'est la charité? Bref, quel est le fruit majeur qui vous est donné de porter grâce aussi à votre personnalité? Et puis, deuxième point, quel est peut-être le fruit qui vous fait le plus défaut et que vous aimeriez porter davantage? Et c'est peut-être l'occasion de demander à cet esprit divin, à l'Esprit de Dieu, de vous aider à faire grandir ce fruit et d'avoir une vigilance particulière dans les jours à venir, dans la semaine à venir, dans les semaines à venir, pour porter ce fruit davantage et en nourrir les autres. Voilà. Eh bien, de tout cœur, je vous souhaite à tous, à chacun, d'être un homme, une femme de Dieu qui aime le mouvement, habité de cet esprit de paix pour porter du fruit en abondance. C'est tout ce que je nous souhaite. À la prochaine.